C'est pas facile. You are Yahweh. Oh. You are Yahweh. Oh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, Shendere Basandara Basho. Hey, Yandara Baba 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 Baba. Hey, Yandara Basandara Bashundere Baba 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 Baba. Sois béni, frère, sois béni, ma soeur. Oh, Shendere Baba Baba. Oh, Yandara Bashindere Baba Sandara Bashe. Oh, ya Baba 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 Baba. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Sandara Bashe. Oh, Sandara Bashe, Ndere Bako Sandara Bashe. Hey, Yandara Basandara Bashe, Ndoroko Baba Baba. Je te bénis, ma soeur. Je te bénis là où tu es. Maintenant, tu vas monter avec moi. Avec l'onction du Saint-Esprit. Le sang de Jésus nous fait propulser dans les lieux élevés avec Jésus. Nous allons monter, ma soeur Jenny. Sois bénie. Je viens prier pour toi. Oh, Shendere Baba. You are Yahweh. Hey. Il est Yahweh dans ta vie, Jenny. Il ne ment jamais. Le Dieu de la promesse, Maman Dong. Le Dieu de la promesse, le Dieu de la fidélité. Je viens prier pour toi, le Dieu de la fidélité. Maman Dong, que le Dieu de la fidélité aujourd'hui te visite. Aujourd'hui, c'est le jour de la fidélité de l'Éternel. Il va manifester sa fidélité par sa miséricorde dans ta vie, dans tous les domaines. You are Yahweh. Il va se souvenir de toi dans toutes les promesses qu'il t'a données. Il est fidèle, il va te prouver qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Maman Sarandong, sœur Jenny, là où vous êtes, soyez bénis. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je vois aussi notre sœur Ravaka. Que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu coule à flot dans ta vie, dans votre vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine conjugal, dans le domaine de la progéniture. Que la grâce rentre, que la grâce ressuscite, que la grâce donne la vie, que la grâce donne la vigueur, que la grâce relève là où il y avait l'humiliation, que la grâce relève. Oh Rabashende Baba Baba. Oh Shondoroba Sandarabashe. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh Sondoroko Shendere Basandarabashe. Il est Yahweh. Bien-aimé, si tu réalisais l'amour dont l'Éternel t'aime. Bien-aimé, maman Sarah, ma soeur Jenny, et tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, si vous pouvez réaliser l'amour de Dieu pour vous. Vous savez, le Dieu de la loi, c'était le Dieu de la condamnation, le Dieu des malheurs, le Dieu des souffrances, le Dieu qui frappe, le Dieu qui humilie. Oh, Rabashende Rebasanda Rabasende Rebaba, je vois ma soeur, ma petite Ngia Mamanouene, que Dieu te bénisse, je viens prier pour toi aussi. Mais Jésus est venu révéler le Père dans une autre dimension. Il est venu révéler le Père dans une autre dimension. Il a révélé le Père par l'enfant prodigue.
Il a révélé le Père par la brebis perdue. Il a révélé le Père par le drachme perdu. Il a révélé le Père. La dimension que l'Ancien Testament ne connaissait pas, Jésus a révélé cela. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus se révèle. Jésus révèle le Père en toi. En tant que l'enfant prodigue. En tant que ce Père-là qui aime. Ce Père-là qui peut faire une fête à son enfant quand il revient. Quand son enfant le touche. Cet enfant-là, vous savez bien aimé. Toi que je suis en train de prier. La Bible n'a pas dit, hein. Il y a une fête au ciel quand on l'adore. Oui, Dieu se réjouit quand on l'adore. Dieu n'a pas dit dans la Bible, les Écritures ne témoignent pas qu'il y a une fête au ciel quand quelqu'un se met à crier, à se lamenter. Mais il y a une fête au ciel quand un enfant revient à son Père. Aujourd'hui, bien-aimés, ensemble avec moi, nous allons monter vers le Père, au sommet de la montagne, au trône de la grâce. Nous allons nous humilier devant notre Dieu, au temps convenable. Il va nous élever. Oh, Rabba, que ton âme monte. Ton âme n'attend que toi. Ton âme, l'âme de Jésus n'attend que ton âme à toi. Aujourd'hui, là, il y a la fête au ciel. Il y a une fête au ciel parce que ton âme a repris sa position perdue. Ta place à toi, personne ne peut la prendre. Tu sais, souvent le diable nous embrouille. Quand le diable essaie de donner nos places charnelles aux gens. Mais sache qu'il y a une place que le diable ne pourra jamais donner à quelqu'un d'autre. C'est ta place au cœur de Jésus. C'est ta place auprès de Jésus. C'est ta place devant le trône de la grâce. Cette place-là, le diable ne pourra jamais donner ça à quelqu'un. Jamais, c'est ta place à toi jusque dans l'éternité. Sois béni. Papa, je viens prier pour tes enfants. Toi qui m'as dit dans Éphésiens 6 plutôt, Seigneur, tu m'as dit prier pour les saints. Prier pour tout le monde. Je viens prier, Seigneur, que tu secours tes enfants dans les combats qu'ils sont en train de traverser. Que là où le diable a placé l'obscurité, Seigneur, là où le diable a fait qu'il n'y ait aucune lumière. La Bible déclare, le peuple qui est assis dans les ténèbres, le peuple qui est assis dans l'ombre de la mort, le diable était surpris. Ce peuple a vu une lumière qui s'est élevée, Seigneur. Même si le diable a obscurci, Seigneur, tous les domaines de leur vie. Il a obscurci le domaine spirituel, le domaine physique, le domaine matériel, le domaine financier, le domaine conjugal, le domaine sentimental. Même si le diable a obscurci leurs dons, obscurci leurs talents, obscurci leur étoile. Mais Seigneur, ma prière est que la lumière s'élève. La lumière, que ce peuple assis dans les ténèbres voit la lumière. Qu'il voit ta lumière dans le domaine spirituel. Qu'il voit ta lumière dans le domaine physique, le domaine matériel, le domaine financier, le domaine conjugal, le domaine de la progéniture, dans les dons que tu as mis en eux, dans les talents que tu as mis en eux. Seigneur, dans leur appel, dans leur étoile. Seigneur, que tu manifestes ta grâce. Que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Quand la lumière apparaît, tout devient beau. Quand la lumière apparaît, tout devient propre. Tout donne la joie. Seigneur, rayonne en eux. Badomaine nyoso molili ekota ki Yesu mwinda na yo ekota. Badomaine nyoso molili fanda ki nganza maki. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mwinde kota, mwinde surprendre ba ténèbres. O rabashendere kabasanda rabashendero baba baba o sondoro bashendere muinde kota Yesu esika vina bango ezalaki flou muinde kota Yesu muinde apparaître Seigneur muinde apparaître que la lumière apparaisse que dans leur vie qui ne t'attendent plus. Là où il y a la lumière, on ne t'attend plus. Là où il y a la lumière, on est éclairé. On sait là où mettre les pieds. On est plus prudent. Et on est plus dans la joie. Seigneur, ô Dieu de gloire, que la lumière éclaire tous les domaines de tes enfants. Tinabo moinangai. Koluka ngaina kotikateo kotambola nayo kosamote manangai kolanda yo ngaina kolembateo koguma melayo kosamote manangai
Oh, Shendere Baba Baba. Bien-aimé, Nakobonde la kakaponayo. Je ne vais pas arrêter. Je vais toujours continuer à prier pour toi. Mon âme montera dans la prière pour que le royaume du diable pleure à cause de toi. Royaume et ténèbres kota matanga pona yo. Mais royaume et Jésus kota na fête pona yo. Tango royaume et Jésus kota fête pona yo. Ba grâce et belé zo kitana likolo na yo. Grâce wana eza lokola mafuta. Eko sukaka epa na yo te, eko kendeti na ba voisin. Ils verront ta gloire. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront cette huile-là s'écouler jusqu'aux extrémités de la terre. Motako kangango azate. Na yeko proclamer ma tanga na monde des ténèbres pour na vie na yo. Je viens proclamer le deuil dans le monde des ténèbres. Je viens proclamer le deuil dans le monde de tes ennemis. Je viens proclamer les lamentations, les supplications. Ce qu'on avait mis dans ta vie là, les lamentations qu'on avait mis dans ta vie là, aujourd'hui là, ça change de camp. Les lamentations là rentrent dans les profondeurs des ténèbres. Tout le monde sera en deuil. Bien-aimé, souviens-toi, quand les enfants d'Israël souffraient, quand les enfants d'Israël pleuraient à cause de l'affliction, souviens-toi, bien-aimé, comment est-ce que les enfants d'Israël étaient en pleurs, nuit et jour. Mais le jour où la lumière a apparu en Égypte, où il y a eu séparation, où les ténèbres avaient envahi la partie de l'Égypte, où la lumière avait apparu du côté de Goshen. Aujourd'hui, les ténèbres vont changer de position. Les ténèbres vont aller du côté de tes ennemis. L'angoisse va les atteindre. Et de ton côté, la lumière va apparaître. C'est la joie qui va apparaître, c'est la danse. C'est l'adoration pour Jésus. Je proclame cela dans ta vie, bien-aimé. Que les malheurs, les souffrances, les maladies, les angoisses, Amirato, que les soucis, les tracasseries, les oppressions, les douleurs changent de camp. Que ça quitte ta vie, ma soeur, que ça quitte ta vie, mon frère, ça quitte maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, ça change de position. Ça va maintenant dans le monde de tes ennemis, dans le monde des ténèbres. La Bible dit que ce sont les ténèbres qui doivent être dans l'angoisse, dans la tristesse. Ce n'est pas dans le monde de Jésus-Christ. Sois béni. Aujourd'hui, la lumière va s'élever. Tu vas commencer à voir dans ta vie, comme le soleil levant, vers 4 heures, 5 heures, quand le soleil commence à s'élever dans ta vie, bien-aimée. Je ne proclame pas le slogan. Les slogans ne sont pas accompagnés du nom de Jésus. C'est la parole, le oui et amen, qui sont accompagnés du nom de Jésus. Tu vas commencer à voir de loin comment est-ce que la lumière va commencer à apparaître dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, là où l'angoisse était rentrée. Aujourd'hui, l'angoisse a changé de destination. Ce n'est plus toi qui vivras dans l'angoisse. Ce n'est plus toi qui vivras dans le malheur. Mais ce sont tes ennemis, tes adversaires. Ils vont voir la pluie des angoisses, des tristesses, des lamentations pleuvoir dans leur camp. Mais toi, sur toi, la lumière apparaît. Sois béni. Je suis heureuse et je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime beaucoup. Ma fille Ngama, je t'aime de l'amour de Jésus. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Je vois ma fille, je vois Amizou. Amizou, tu viens de nous rejoindre. Ah, que la grâce de la prière que je viens de faire descende encore sur toi et encore sur toi et encore sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour de Jésus. Quand je vois en toi, Sarah, la gloire de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi l'amour de mon roi Ngiama, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur.
Oui, quand je vois, oh toi Marie Zogo, l'amour de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi, Jenny, l'amour de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis, alléluia. Je bénis notre Dieu. Vous savez, quand je vois vos images, vos messages ici, je sens la joie au-dedans de moi. Je suis tellement heureuse. Commando, sois béni là où tu es. Que le ministère que Dieu t'a donné prospère à tous égards et que Dieu accorde encore beaucoup de grâce dans le ministère qu'il vous a donné. Que ton mari soit béni, que les brebis que Dieu a mis autour de vous soient bénis. Au nom puissant de Jésus, je suis heureuse que tous les combattants du monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, soyez bénis. Dieu nous avait bénis des parents qui nous ont laissé un grand héritage qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Je me souviens encore, quand maman disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. Maintenant là, on connaît ce Dieu-là. On le connaît parce que c'est un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Soyez bénis, alléluia. Et je viens faire une prière particulière pour toute personne qui sera touchée, bien-aimée. Qui sera touchée, bien-aimée. Alléluia. Les vrombissements de messages qu'on envoie, ça fait tomber le téléphone. C'est pas grave. C'est pour la gloire de Jésus. Je crois que maintenant, ça va. Alléluia. Donc, nous avons reçu un grand héritage. J'honore la mémoire de mes parents spirituels. Je les ai aimés et ils m'ont donné la richesse qui est Jésus-Christ. Je bénis tous mes responsables spirituels également, ceux qui ont participé de loin ou de près pour ma marche spirituelle. Je viens bénir également toutes les personnes. Je vois aussi Daniel Élisée qui nous a rejoints. Je prie pour que le Seigneur t'accorde une grâce particulière dans ta vie, qu'il se souvienne de toi, de toutes les prières que tu as faites, les offrandes, tout ce que tu as donné. La Bible dit que notre frère Corneille, le premier païen qui a reçu le Saint-Esprit dans la Bible, il priait, il donnait les aumônes, il donnait les offrandes. Personne ne voyait, mais il y avait un Dieu qui voyait tout ça. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu lui a apparu, il lui a dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Daniel, Élisée, que Dieu exauce toutes les prières que tu as faites, Sarah, que Dieu Sarah Ndong, Guillaume Manuel, et que Dieu exauce toutes les prières que tu as faites, les offrandes, les libéralités, la prière que tu as fait au sein, les lamentations, que ce soit les intercessions que tu as fait monter au Seigneur pour les saints, que Dieu se souvienne de toi comme il s'était souvenu de Corneille et qu'il t'accorde ce que aucun homme ne peut t'accorder, ne peut vous accorder sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de bénir toutes les personnes qui me soutiennent. Je bénis aussi notre frère Narcisse, sois béni. Sois béni, ce sont les héros dans le Seigneur. Nous avons tous marché ensemble au Cameroun. Que Dieu te regarde d'un œil compatissant et que sa grâce continue à couler dans ta vie. Je t'aime aussi de l'amour de Jésus et tu le sais, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, je bénis toutes les personnes qui me soutiennent et qui prient pour moi, bien-aimés. Je ne peux pas manquer de prier pour vous. Et je viens bénir toutes les personnes. Vous savez, quand Jésus a partagé le pain, il a donné à Jean, Jean a donné à Jacques, Jacques a donné à Matthieu, Luc, ainsi de suite, tels qu'ils étaient. Donc, toutes les personnes qui reçoivent ce pain quotidien, ce pain de la parole, qui va partager ça, que le Seigneur se souvienne d'elle ou de lui comme il s'était souvenu des disciples. Qu'il vous bénisse d'une bénédiction particulière. Que le sang de Jésus rentre dans vos combats, visibles et invisibles. Que le sang de Jésus oriente votre cœur vers la victoire. Que tout ce que le diable vous montrait comme souci, comme angoisse, que cela puisse être écarté et que dans votre regard, que vous voyez la gloire de Dieu apparaître dans votre vie et se manifester dans votre vie. Que votre cœur s'attache toujours au Seigneur tous les jours. Que l'huile ne cesse de couler dans votre vie
Et que le jour où le Seigneur viendra pour nous chercher, que vous soyez parmi les 5 vierges sages qui seront enlevées, qui vont célébrer les noces avec l'Éternel, avec notre Maître, notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit, quand vous allez partager ces vidéos, n'arrête jamais de couler. Vous savez que l'huile, quand ça a commencé à couler dans la vie de la veuve de Sarepta, la Bible dit que la pauvreté s'est arrêtée. Donc l'huile d'onction ne doit jamais s'arrêter dans votre vie, dans votre travail, dans l'œuvre que vous faites. Que l'onction du Saint-Esprit et le sang de Jésus combattent toutes les malédictions des dettes, de blocages, des freinages. Que l'huile du Saint-Esprit brise le joug des douleurs, des souffrances, des maladies qui apparaissent le matin, des douleurs du corps. Que l'huile de l'onction du Saint-Esprit anéantisse toutes ces douleurs au nom puissant de Jésus. Et que l'huile du Saint-Esprit fasse à ce que vous trouvez toujours grâce là où vous rentrez. Que là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Soyez bénis, toi qui partages cette vidéo, toi qui donnes ce pain quotidien à tes frères, à tes sœurs, à toute personne qui veulent grandir, qui veulent atteindre un certain niveau de maturité spirituelle, de la croissance spirituelle, parce que Dieu nous a fait grâce que nous ne soyons plus au lait, que nous soyons maintenant des enfants faits, qui reçoivent la nourriture solide de la part de notre Dieu. Amen. Soyez bénis encore et encore. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la nature du péché qui a amené beaucoup de gens dans la mort spirituelle et dans l'immaturité spirituelle. Bien-aimés, ce mot péché a été gravement développé par le diable pour garder les enfants de Dieu captifs, même quand ils sont avec le Seigneur, même quand ils ont la Bible à la main, le nom de Jésus dans la bouche. Ce non-péché a fait que les gens soient aigris, blessés, qui ne croient plus à la conversion des autres, qui ne croient même pas aux serviteurs de Dieu, qui peuvent prier pour eux, leur accorder certaines grâces de la part du Seigneur. C'est pour cela que je vais vraiment en long et en large, nous prendrons tout le temps pour parler, pour que cette captivité-là, ce qui maintenait les enfants de Dieu, captifs esclaves dans les ténèbres, que par ces enseignements que le Seigneur m'a donnés pour me libérer, parce que moi-même, je me disais que c'est en rentrant en jeûne, c'est en passant en délivrance que je vais être libéré de la captivité des ténèbres. C'est faux, bien-aimé. C'est faux, c'est ce que j'ai fait et je sentais que j'étais toujours captif, j'étais toujours esclave. Jusqu'à ce que le Seigneur est venu se révéler à moi dans plusieurs domaines, y compris le domaine du péché. Jésus a parlé aux pharisiens, il a dit, vous êtes des esclaves. Et ils ont dit que nous n'avons été esclaves de personne parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Alléluia. Et Jésus leur a dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Jésus a manifesté que les pharisiens, ils étaient esclaves du péché qui avait triomphé en eux. Bien-aimés, il est temps maintenant qu'on regarde la vérité en face, qu'on dise les choses telles qu'elles sont, qu'on ne contourne plus. Parce que plusieurs se sont sentis plus aisés, plus propres que les uns et les autres. Ils ont bafoué les âmes. Ils ont fait acception des gens dans les apparences, par la famille, par le bien-être, par les richesses, croyant que la richesse représentait une certaine sainteté, croyant que le nom d'une famille représentait une certaine sainteté, qu'une certaine position sociale représentait une certaine sainteté. Et les gens ont commencé à privilégier un certain rang social parce que ça leur donnait le privilège d'être vus comme des saints. Or, ça n'a rien à voir. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. La Bible dit, Jésus a dit, si je trouve à combattre les ronces, je vais les combattre. À combattre les épines, je vais les combattre. Et nous allons combattre ensemble avec le sang de Jésus les épines, les aiguillons de la mort qui avaient gardé les gens captifs, qui ont fait que d'autres se sentent moins grands devant le Seigneur et d'autres se sentent plus grands devant le Seigneur et devant les hommes. Nous allons toucher cette épine de péché pour que, bien-aimé, que tu sentes, que tu saches que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas le rang social qui montre que toi tu n'es pas saint.
Parce qu'il y en a qui ont commencé à parler, surtout dans notre milieu, là où j'ai grandi, bien aimé, le mot péché a été vraiment, le diable a beaucoup utilisé ça pour la destruction des âmes. Quand quelqu'un ne s'habillait pas bien, on trouvait qu'il était l'incarnation du péché, l'incarnation des ténèbres, l'incarnation de la sorcellerie, l'incarnation de tout ce qui est maux sur la terre. On envoyait les gens chercher la délivrance quand les gens n'avaient pas une position sociale assez élevée, ils n'étaient pas nés de la lignée soit des souverains sacrificateurs, soit des pasteurs ou des hommes de Dieu, de tout ça. C'est très dur, bien-aimés. Et même dans nos églises, vous verrez qu'il y a des endroits qui sont réservés uniquement pour les enfants des serviteurs de Dieu, parce que quand on voit les enfants des serviteurs de Dieu, on voit la sainteté, soi-disant. Et les enfants qui viennent, qui n'ont personne comme père qui est élevé dans le domaine de l'église ou du ministère, on les trouve toujours, les gens qui sont dans la haute sorcellerie, ce sont eux qui sont dans les ténèbres, ce sont eux qui sont dans les péchés. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, bien-aimé? Il y en a à qui on ne peut même pas leur dire bonjour, parce qu'ils sont la représentation du péché. Il y en a à qui on dit bonjour, mais on ne peut pas faire la bise, parce que c'est la représentation du péché. C'est vraiment malheureux, bien-aimé. C'est très malheureux de voir le niveau de bassesse qu'il y a dans la vie chrétienne et dans nos milieux, qu'on dit milieu des enfants de Dieu. Quand quelqu'un passe encore à l'école du Seigneur, l'école du brisement, l'école du feu, pour être éprouvé comme l'or, on applique tous les péchés sur cette personne. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a voulu que je prenne vraiment du temps pour qu'on parle de ça. Mon cœur souffre parce que j'ai passé beaucoup d'années en train de vivre des atrocités, des injustices diaboliques et sataniques dans nos milieux chrétiens, pas païens. Surtout le privilège que certaines personnes se donnaient à avoir la place auprès, soi-disant, auprès de Dieu, parce qu'ils sont à côté du serviteur de Dieu. Alléluia. Dans la diffusion passée, nous avons parlé de deux sortes de péchés. Alléluia. Nous avons parlé du péché qui amène la séparation avec Dieu, c'est-à-dire qui amène la mort spirituelle. Et le péché charnel que beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, tout le monde, 99% ne prêchent que ce péché-là. Et le diable a aidé les gens à rester là. Parce qu'il sait que si on découvre ce que Dieu, lui, il appelle, lui, péché, nous allons réparer facilement avec le Seigneur et nous allons monter dans des dimensions élevées avec Jésus. C'est pour cela que le diable s'acharne à ce que le péché qui nous sépare de Dieu ne puisse pas être connu, mais que ça soit caché. Et que les gens tâtonnent, les gens soient esclaves. Alléluia. Nous avons parlé des péchés que Paul a cités dans Galates 5. Vous pouvez prendre votre Bible avec moi, bien-aimés. Nous allons lire ce que Paul a appelé les péchés de la chair. Galates 5. La Bible dit au verset, alléluia, au verset 19, parler des péchés de la chair, bien-aimés. Il a dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est surtout ce qui est manifeste que nous attaquons beaucoup. Mais ce qui est caché là,
La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, sont les impudités, c'est visible. L'impureté, c'est la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc Paul avait déjà conclu que ceux qui sont dans ces péchés de la chair-là, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et si nous allons dans Romains 7 que nous avons lu la fois dernière, bien-aimé, en ce qui concerne lui-même le prédicateur Paul. Alléluia. Le prédicateur Paul nous dit dans Romains 7, à partir du 12e verset, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. S'il est charnel, ça veut dire que les œuvres de la chair qu'il a citées là-bas est en lui. Il dit charnel, vendu au péché. Donc Paul lui-même, il n'hérite pas le royaume des cieux. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, il reconnaît par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il continue au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable, il commence à crier, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer sur le péché si tu n'as pas la révélation sur le péché. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité là, c'est ce que David a appelé la révélation de ta parole m'éclaire. Tous ceux qui n'ont jamais reçu la révélation sur le péché, ils sont soit devenus hypocrites à l'église, hypocrites envers eux-mêmes, envers leur propre conscience, comme Paul. Ils savent qu'il y a une loi qui les ronge au-dedans d'eux. Ils savent qu'ils sont esclaves d'un domaine. Parce que le péché est comme une maison. Dans une maison, vous allez trouver les meubles, comme les fauteuils, vous allez trouver comme les chaises, vous allez trouver tout. Maintenant, dans un domaine, ils sont incapables. Et c'est le péché là qui a fait que les gens deviennent, c'est-à-dire, ils deviennent aigris. Et ils ne croient même plus en eux-mêmes. Pire encore, ils ne peuvent pas croire à la conversion des autres. Il faut la révélation, bien-aimé. Si tu n'as pas la révélation sur le péché, tu subiras les influences de la parole logos, pas la parole révélée. Ceux qui sont délivrés, ceux qui ont pris le dessus sur ce qu'on appelle le péché, ce sont ceux-là qui ont la révélation. Moi-même aussi, j'étais esclave, bien-aimé, esclave. Parce que ce qui me faisait pleurer, comme Paul, ce sont des choses que j'ai découvertes, que je ne faisais même pas dans le monde, qui ont commencé à se réaliser dans le Seigneur.
Ça fait plus mal. Alléluia. Et je vous ai dit la fois dernière que Paul, c'est la multitude des serviteurs de Dieu. Ils connaissent chaque détail avec le nom de chaque péché de quelqu'un. Mais quand arrive leur propre péché, ils parlent maintenant en général. Ils parlent du péché en général. Là, ils ne donnent plus les détails. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir qu'un homme de Dieu a, dans le Seigneur, il a trois vies. La première vie, c'est avant le Seigneur. Avant le Seigneur, la Bible dit, Jésus-Christ, dans le temps de la chair, de 0 à 30 ans, il n'a point péché. Or, nous, dans les temps de la chair, de 0 jusqu'à l'âge où nous avons connu le Seigneur, nous n'avons vécu que dans le péché, consciemment, inconsciemment et tout ça. Nous avons vécu, nous avons bu, mangé, dormi, se réveiller, marcher avec le péché. Le seul qui, par le temps de la chair, n'a pas péché, c'était Jésus. Donc, un homme de Dieu a trois parties de la vie. La première partie, c'est avant Jésus. Ce que Paul a dit dans Éphésiens 2, que nous étions morts par nos offenses, nous étions morts dans le péché. Éphésiens 2. Alléluia. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère. Là, Paul parle de la première partie. Voyez le Paul qui parle dans Éphésiens 2, qui parle de la vie avant Christ, et le Paul qui parle du péché pendant qu'il est avec Christ. Alléluia. Et nous avons dit que le péché de la chair, nous allons détailler ça après, le péché de la chair que vous avez vu là, n'amène pas à la mort spirituelle. Beaucoup de gens seront surpris, c'est la vérité. Nous allons détailler ça avec la vie de David. David, c'était un homme qui a vécu presque tous les péchés de la chair qu'on a cités là-bas. Mais pourquoi il est resté avec le Seigneur? Nullement pour moi de venir glorifier la chair et les péchés. Non. La vie de David a été mise à nu pour nous enseigner, nous, pour que nous puissions savoir que nous ne devons pas nous limiter à faire les repentances en ce qui concerne les péchés de la chair, mais il y a quelque chose de plus fort, de plus grand qui nous attend, que le diable n'aimerait pas qu'on touche. Depuis que tu as connu le Seigneur, bien-aimé, je sais que tu as déjà fait la repentance sur les péchés de la chair plusieurs fois. Alléluia. Tu as fait la repentance sur l'ivrognerie, sur les impudicités, sur les excès de table, sur les querelles, les disputes, les impolitesses, l'orgueil et toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui a fait que, une fois dans la marche avec le Seigneur, ces choses ont commencé à reprendre vie? Bien-aimé, quand tu fais la repentance sur le péché de la chair, les œuvres de la chair qui sont manifestes, qui sont écrites dans Romains, et plutôt dans Galates 5, quand tu fais la repentance, tu coupes l'arbre au milieu. La repentance des œuvres de la chair, c'est couper l'arbre au milieu. Ça reviendra tant que les racines seront là. Cette fois-ci, tu vas vivre ça avec la Bible à la main et le nom de Jésus dans la bouche. Alléluia. Et nous avons dit que moi, je ne veux pas m'attarder au péché de Galates 5. Je laisse ça aux serviteurs de Dieu. Dans la Bible, je rentre dans la révélation que Dieu m'a donnée dans le péché qui nous sépare, qui sépare l'âme
avec Dieu, qui amène la mort spirituelle, qui détruit notre communion avec le Seigneur, qui fait que nous puissions rétrograder spirituellement, que nous soyons aigris, que nous soyons mal à l'aise avec notre propre conscience. C'est de là que nous allons parler. Et nous avons dit que dans ce péché-là aussi, il y a deux dimensions de péché qui amènent la mort spirituelle, qui fait que les gens n'arrivent plus à monter avec le Seigneur, qui vivent une hypocrisie dans la vie chrétienne, qui savent qu'ils ne sont pas vrais. Nous allons parler de ces deux. Nous avons dit la fois dernière que nous parlerons sur le blasphème du Saint-Esprit. C'est très dur, mais nous allons parler de ça, bien-aimés. Mettons ça d'abord au frais. Et nous avons démarré sur l'autre péché qui amène la des enfants de Dieu avec Dieu. Bien-aimés, à cause du temps, je vais vous demander d'aller lire, cette fois-ci avec la révélation, allez-y lire l'histoire de Balaam et de Balak. C'est là où se cache la révélation vraie de ce qui peut amener les enfants d'Israël et les enfants de Dieu que nous sommes à la séparation totale avec Dieu. La Bible dit que Balaam et Balak se sont retrouvés parce que Balak voulait avoir la victoire sur les enfants d'Israël. Il savait que beaucoup des rois autour des enfants d'Israël avaient échoué. Comme beaucoup de gens, toi-même, ils ont constaté que j'avais combattu tel combat, j'ai reçu la victoire. J'ai combattu telle victoire, j'ai reçu la victoire. Alléluia. Mais ils ne savent pas qu'il y a un Balak qui a étudié tes victoires. Qui a commencé à étudier tes victoires et qui cherche maintenant quelle est la meilleure façon de te faire tomber. Que cette fois-ci, qu'il ait la victoire sur toi. Il a déjà vu comment que beaucoup de gens ont échoué dans ta vie, beaucoup d'esprits ont échoué dans ta vie. Maintenant, il est en train d'étudier comment faire. Balak est venu voir Balaam, il a dit, commençons par maudire. Si on les maudit, parce que on va parler des malédictions après, en profondeur. Hein. Il y a le blasphème contre le Saint-Esprit, il y a les malédictions de Dieu que nous devons toucher. Mais là, on va d'abord sur le péché qui nous sépare de Dieu, le premier péché. Balak a dit, maudis-moi-les. Le monde des ténèbres, la Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Les enfants des ténèbres savent que pour détruire la vie d'une personne, il faut qu'on trouve la malédiction sur cette personne. Si on ne trouve pas la malédiction dans la vie de cette personne, ça sera difficile. Tout ce qu'on va faire ne va jamais échouer, ne va jamais réussir. Tout va échouer. Ça, ce sont les enfants des ténèbres. Ils sont capables de dépenser des milliers d'argent, des centaines de milliers d'argent pour chercher quelqu'un qui va mettre la malédiction dans ta vie. Et quand ils vont mettre la malédiction, ils vont combattre, ils vont t'avoir. Ils savent que combattre là où il n'y a pas la malédiction, il n'y a pas la victoire. Il faut d'abord que la malédiction soit le fondement. Alléluia. C'est là où Balak a appelé Balaam, il dit, maudis-moi-les. Il a essayé de maudire, mais la malédiction se changeait toujours en bénédiction. Ils avaient échoué, hein. Mais ce que les enfants d'Israël oublient, c'est que l'ennemi a cherché maintenant quelle est la manière. Si la malédiction n'est pas avec ce peuple, comment faire pour que ce peuple-là se retrouve sous la malédiction, sous la colère et la condamnation de Dieu, pour que nous puissions combattre et avoir la victoire. Quand vous allez continuer à lire l'histoire de Balaam et Balak, vous allez voir que Balaam a changé de stratégie. Il a dit à Balak, il y a une stratégie qui n'échouera jamais. Si je te donne cette stratégie-là, tu vas vaincre les enfants d'Israël sans même combattre. Tu ne vas même pas souffrir. Tu vas finir avec eux. Balaam a donné la solution qui fait tomber les enfants de Dieu. Balaam a donné à l'ennemi
la stratégie qui fait échouer tous les enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui. Il a dit à Balaam, il a dit à Balak, envoie les enfants de Moab vers les fils d'Israël, les belles filles. Tu choisis les plus belles filles de Moab. Tu les envoies séduire les enfants d'Israël. Là n'est pas le problème. Il a dit quand il va les séduire, quand ils vont réussir à les séduire, maintenant ils vont passer à la phase supérieure. C'est cette phase-là. Qu'est-ce que Balaam a dit? Quand les enfants d'Israël seront séduits, vous allez organiser une fête en l'honneur d'un autre Dieu. Et pendant cette fête-là, les enfants d'Israël vont venir dans cette fête comme invités. Et pendant qu'ils seront là comme invités, vous allez faire les cérémonies, la fête en honneur de votre Dieu, Moloch. Faire des rites, des sacrifices, tout ce que vous faites. À ce moment-là, les enfants d'Israël seront souillés dès lors qu'ils ont déjà foulé la plante de leurs pieds. Là où on ne glorifie pas le nom du Dieu d'Israël, ils vont être sous la colère et la malédiction de leur Dieu. Et ce n'est pas toi qui vas les combattre. C'est leur propre Dieu qui va les frapper. Bien-aimé, le monde des ténèbres est bien organisé. Tu as commencé à monter avec le Seigneur, mais ils savent ce qu'il faut pour t'écraser. Ils connaissent le secret. Tu es venu au Seigneur, tu ne savais pas qu'on a pris l'un de tes habits qui te représente. On a pris tes cheveux, on a pris tes ongles, on a pris une partie de toi, on a pris un sous-vêtement, l'image de ta vie, on a amené dans la maison des idoles. On a amené dans la maison des féticheurs. On a amené chez les marabouts. On a placé ça là. Ça te représente. Et on a commencé à incanter sur ce qui te représente. On a prononcé des incantations, les imprécations à ton nom. Ce n'est pas pour que tu meures physiquement. Ce n'est pas pour que tu souffres physiquement. Non! C'est trop bas pour le diable. C'est pour t'accorder la séparation avec Dieu. Quand ton âme sera séparée de Dieu spirituellement, physiquement, ils vont finir avec toi facilement. Le diable ne s'acharne pas à nous tuer physiquement, bien-aimé. Il s'acharne à ce qu'il y ait la séparation entre Dieu et toi. Quand tu auras la séparation, tu seras à leur merci. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient sous la protection et la bénédiction de Dieu. Comment faire pour les sortir de cette protection? Comment faire pour amener le malheur dans leur vie? C'est pour cela que Jésus avait dit, allez, prêchez la repentance. Les rencontres que nous avons faites dans le monde physique, vous ne savez pas qu'est-ce que cela a apporté dans le monde spirituel. Tu as eu une simple rencontre. On a dit, on voit les enfants de Moab, les filles aller séduire. C'était une simple rencontre. Mais la rencontre a abouti à quoi? Regardez, la Bible dit que Salomon, son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Pourquoi? À cause des rencontres des femmes. Les femmes là avaient amené le cœur de Salomon en dehors de son Dieu. Il y a des relations qui n'ont rien à voir même avec le sexe. Mais les relations amicales, la personne pratique les fétiches. Elle a un autre Dieu. Toi, tu es arrivé même dans sa maison, tu as vu ça. Mais tu es en relation avec cette personne.
Je rentrerai en profondeur par rapport à ça. Tu as une maman que tu sais très bien, qui pratique les fétiches et qui ne cache même pas. Bien-aimés, nous crions souvent quand un homme se sépare de nous. Nous jeûnons, nous prions quand l'homme nous a abandonnés pour aller chercher notre femme, ou quand la femme t'a abandonné pour aller chercher notre mari, ou quand tes enfants t'ont abandonné. Nous pleurons, nous jeûnons, mais ce qui amène la séparation, souvent ce qui amène la séparation de notre âme avec Dieu, nous ne jeûnons même pas. Bien-aimé, le Seigneur est venu me rappeler une fois. Dieu m'a fait grâce. Quand je vivais cette vie-là du monde, je devais choisir entre deux hommes qui voulaient m'épouser. L'un travaillait au trésor et l'autre travaillait dans une société avec l'Union européenne. Les deux étaient solidement assis financièrement. Et j'avais compris que ça n'avait rien à voir. J'avais besoin que mon cœur aime. Et mon cœur a aimé celui qui travaillait avec l'Union européenne. Et celui qui travaillait au trésor faisait tellement de choses vite. Il achetait des choses à ma famille, il sortait l'argent, chaque membre de ma famille, il payait, tout le monde, il payait. Tout le monde était à l'aise, donc il mettait tout le monde à l'aise autour de moi. Et mon cœur n'était pas avec lui. À un certain moment, il faisait des cadeaux, j'acceptais les cadeaux, il faisait plein de cadeaux. Et quand j'ai pris la décision de me marier, ce n'est pas lui que j'ai épousé l'autre. Ça m'a porté préjudice. Je ne savais pas que cette relation-là allait se tourner à la relation de Balaam, Balak et les enfants d'Israël. Cet homme-là n'a pas accepté l'échec. Il n'a pas accepté qu'il soit humilié. Moi, je ne savais pas, je me suis converti, j'ai changé de vie et Dieu a permis que je rentre à Brazzaville, que je le rencontre. Je dis non, je dois quand même demander pardon à ce monsieur et tout ça. Je l'ai invité, et il est venu chez nous, nous l'avons reçu et tout ça, et puis nous avons prié. Moi, j'ai dit au frère, je veux te demander pardon parce que tu avais dépensé ton argent, mais au lieu de t'épouser, j'ai épousé quelqu'un d'autre. Maintenant que je connais Christ, je vais réparer mes erreurs. Je te demande pardon pour tout ça, vraiment pardonne-moi et tout. Bien-aimé, écoutez. Quand on nous prêche que le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est la vérité. Cet homme m'a dit, moi je dois te demander pardon parce que j'ai fait pire que ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'épargne les détails. Il dit, tellement que j'étais mal, j'ai amené ta photo chez un féticheur. Et j'ai dit à ce féticheur qu'il y a deux choses que tu vas faire. Si cette femme-là va me revenir un jour, je te dirai ce que tu vas faire. Si elle ne va pas revenir, je te dirai aussi ce que tu vas faire. Le féticheur a pris ta photo, il a fait tout ce qu'il fallait faire et il m'a dit, elle reviendra. Elle reviendra. Mais je veux te donner une preuve. Le jour où tu la verras, tu ne la verras pas avec une alliance au doigt. C'est là où tu sauras que ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Après, le féticheur a dit, non, je vois en elle, dans ces reins-là, elle n'a pas beaucoup d'enfants. Et le féticheur a donné le nombre d'enfants. Il a dit, je vais la supporter. Moi là-bas, Jésus. Le mariage est en train d'être détruit. Jusqu'à ce que le mariage là a pris fin.
Et quand je lui demande pardon, il dit voilà ce que j'ai fait. J'ai eu des larmes aux yeux. C'est ce que je vous ai dit, bien-aimés, que les repentances que vous devez faire, vous devez demander la révélation à Dieu. Demandez la révélation à Dieu. Seigneur, révèle-moi sur quoi je vais me repentir. Nous passons notre temps à demander, Seigneur, révèle-moi, qui sont mes ennemis? Révèle-moi, où est-ce qu'on avait mis mes enfants? Révèle-moi, où est-ce qu'on avait mis mon argent? Oh, tout ça, ça va rester. Hein? Dis au Seigneur, révèle-moi sur quoi, dans quel domaine je veux faire la repentance. Révèle-moi, Seigneur, ce qui se fait dans le monde spirituel. Si je suis coupable, je vais réparer avec toi. Révèle-moi. Bien aimé, la révélation, la repentance spirituelle se fait par révélation. Si tu n'as pas la révélation sur la repentance que tu es en train de faire, tu seras un enfant flottant. La repentance que tu vas faire, ça sera, tu es en train de marcher le chignon, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne. Quand quelqu'un rentre, tu as oublié que tu es en train de faire la repentance, tu regardes. Et quand tu as la révélation sur ce que tu dois faire la repentance, bien-aimé, quand tu as la révélation, tu vas oublier même le monde qui est autour de toi. Hein? Tu vas oublier. Hein? Ça ne sera pas une repentance charnelle. Seigneur, j'ai menti. Hein? Il faut que tu aies la révélation. Il faut que Dieu te révèle sur quoi tu vas faire la repentance. Alléluia. Nous avons fait la repentance charnelle, ça n'a pas changé notre vie. On repartait toujours dans la même vie. Bien aimé, le péché va avoir son impuissance dans ta vie quand tu auras la révélation. Alléluia. Quand il m'a révélé ça, j'ai pleuré, bien-aimé. J'ai pleuré. Mais pourquoi ces fétiches-là ont eu un pouvoir dans ma vie? Il y avait une cause. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, il y avait un acte. Je n'avais pas honoré à ma parole de l'épouser. J'avais pris ses biens, j'avais pris beaucoup de choses. Et quand il a fait le fétiche, il a mené ma photo, ça a réussi. Prononce des mauvaises paroles sur toi, ça réussit. Il y a un acte. Et pour découvrir cet acte-là, il faut la révélation dans la repentance. Il faut la repentance dans la révélation. Les deux ne doivent pas être dissociés. Ne va plus faire la repentance comme on faisait avant. Eh bien-aimé, prie, bien-aimé, crie au Seigneur, demande pardon. Toi qui as fait les avortements, toi qui as menti, toi qui as fait l'impudicité. Le diable a peur de ça. Si ce n'était que ça, il y a longtemps qu'on serait saint. Le diable connaît. Je vous avais donné un passage biblique. Nous allons le lire, bien-aimé, dans 1 Pierre. Écoutez ce que le diable recherche. Alléluia. Je vous donne, c'est dans 2 Pierre, je crois. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Souligne ça dans ta Bible, bien-aimé. 2 Pierre 1, verset 9. La Bible dit, « Mais en celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » 2 Pierre chapitre 1 verset 9. Là où le diable trouve la puissance, c'est ce qui est caché. Ce sont les péchés qui ne sont pas révélés. Quand les péchés ne sont pas révélés, le diable est puissant. C'est pour cela que j'interpelle ta conscience, bien-aimé. Ne fais plus la repentance comme un bébé spirituel. Tu n'es plus au lait. Il faut maintenant faire la repentance avec la révélation de la parole de Dieu. Nous avons parlé la fois dernière
sur Ézéchiel 8. Regardez, bien-aimé, il faut grandir. Quand Dieu a transporté Ézéchiel, il n'est pas allé montrer à Ézéchiel tous les voleurs qui étaient en Israël. Il n'est pas allé montrer à Ézéchiel tous les impudiques, qui en avait plein. Il n'est pas allé montrer à Ézéchiel toutes ces prostituées-là. Regardez ce qu'il est allé montrer. Je vous ai dit que la repentance, c'est réparer avec Dieu ce qui a fait mal à Dieu. Ce qui a blessé le cœur de Dieu. C'est ça la repentance. Ce n'est pas, je veux faire la repentance pour que je me marie, je fais la repentance pour que Dieu me voie, je fais la repentance pour que Dieu ramène mon mari. Ce n'est pas cette repentance charnelle. La repentance, la révélation de la repentance et la repentance dans la révélation, c'est ce qui a blessé Dieu. La Bible dit, nous avons lu ça la fois dernière, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion, verset 5, je suis au verset 5, Ézéchiel 8. Et voici cette idole de la jalousie qui était au septentrion. Nos parents, nous allons rentrer en profondeur. Ils ont pris l'idole de la jalousie, ils ont placé dans la maison. Les enfants ne savaient pas. Il y en a qui ont eu l'idole de la jalousie comme une peau de léopard. Alléluia. Je vois, il y a notre frère François Avakoujo qui nous a envoyé le message. Il dit bonjour maman Grâce et merci pour vos enseignements. Seules les révélations de Dieu éclairent et permettent véritablement une repentance sincère. Saint-Esprit au secours. Il a reconnu ça. Sois béni frère. Vous aussi, vous pouvez envoyer le message, si le message aussi, l'enseignement vous touche, que le frère François soit béni là où il est en train de suivre. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la repentance sur la révélation. Nous grandissons avec le Seigneur, nous mûrissons avec le Seigneur, nous devons changer aussi de dimension avec le Seigneur, surtout en ce qui concerne la réparation avec notre Dieu, pour que nous soyons en communion parfaite, en communion permanente avec notre Dieu. Il faut la révélation de la parole. Et au verset 5, j'étais en train de dire, ils ont placé les idoles de la jalousie dans les maisons où nous avons grandi, ce qui a attiré la colère et la malédiction de Dieu. Dans la maison où moi j'ai grandi, bien aimé, si vous voyez toutes les personnes qui sont sorties dans cette maison, tu auras pitié, bien aimé. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas blaguer en priant. Tu ne vas pas faire la repentance comme tout le monde. Ceux qui sont sortis de la maison de mon père, les malheurs que nous sommes en train de vivre à l'extérieur. Car la Bible dit, la maison du méchant est sous la malédiction de Dieu. La maison de mon père était sous la malédiction de Dieu. La Bible dit, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations qui commet ici la maison d'Israël? Je m'éloigne de mon sanctuaire. Je vous ai parlé des péchés qui nous éloignent de Dieu. Les péchés qui nous séparent de Dieu, bien-aimés. Ils ont pris la peau du léopard, ils ont placé dans la maison. Or, vous connaissez dans Apocalypse 13, quand la bête est montée de la surface de l'eau, la bête qui est représentée par les léopards, c'est l'antéchrist. Il y en a qui sont fiers aujourd'hui. Je ne vous condamne pas, mais que le Seigneur vous donne la révélation, parce que vous ne savez pas, même les habits que vous portez, bien-aimés. Quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un et que vous trouvez les images, vous devez savoir à qui appartient cette maison-là. Quand vous arrivez dans une maison, vous voyez le chapelet. Tout de suite, vous allez savoir où il prie. Quand vous voyez les talismans et tout ça, et les trucs des Arabes, vous saurez que cette maison appartient à un Arabe. Mais quand vous mettez la peau du léopard sur vous ou sur la maison, le léopard, ce n'est même pas caché, c'est écrit. Heureusement qu'on parle de la révélation parce qu'il y en a qui ont lu ça, qui sont même des chrétiens, mais qui portent la peau du léopard, qui est la représentation. La Bible dit que tout le monde va adorer la bête, qui est le léopard, petit comme grand. La façon de l'adorer, quand nous aimons quelqu'un, nous pouvons porter son image, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu peux porter ses initiales. Alléluia. Je rentrerai dans ça après. Donc, dans la maison de notre Père, vous allez trouver
il y avait la peau de léopard, il y avait les cornes. Il y avait des cornes de l'animal. Or, quand vous allez dans le livre de Zacharie, on a dit que ceux qui avaient l'alliance avec la bête, ceux qui avaient l'alliance avec la bête mettaient les cornes pour qu'un seul soit élevé et que les autres se tiennent la tête en bas. Assujettis, ils ne pouvaient pas se relever. On rentrera aussi en ça puisque nous sommes en train de parler des péchés dans le monde spirituel. Nous allons parler de ça. Alors donc dans la maison de mon père, on trouvait la peau du léopard, on trouvait les cornes, on trouvait les raffias, on trouvait beaucoup de choses de la tradition. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur a commencé à révéler à Ézéchiel. Alors il me conduisit, verset 7, à l'entrée de parvis, je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Ça c'est dans les visions. Il dit, il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchants abominables qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Nous, on voyait, non, papa a mis un tableau. Le tableau qui porte le dragon. Le tableau qui porte le boa. Le tableau qui porte tel ancêtre. Le tableau, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui était derrière ça. Alléluia. Donc, bien-aimé, j'insiste. Ne fais plus la repentance sans la révélation. Fais la repentance avec la révélation. La repentance de la deuxième dimension, c'est la repentance des choses spirituelles. Du monde spirituel, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons réellement sur le monde spirituel. Il y en a que le Seigneur les a révélés, même s'ils prouvent qu'ils sont saints sur le plan physique, ils portent des robes longues jusqu'à la cheville, avec des foulards qui couvrent la tête. Mais dans le monde spirituel, le Seigneur les a montrés uniques, totalement nus, en train de se prostituer. Toi, tu montres autre chose devant les hommes, mais spirituellement, tu es autre chose. Alléluia. C'est pour cela que tu dois faire la repentance. Dans les choses que le Seigneur te révèle, dans le monde spirituel, qui tu es, qui est ton père, qui est ta mère, qui sont tes frères, qui sont tes sœurs. Il y en a qui n'ont pas caché. Ils ont dit, nous sommes des familles de léopards. Nous sommes des familles de dragons. Nous sommes des familles, donc ils connaissent qui ils sont spirituellement. Maintenant, quelqu'un qui est arrivé au Seigneur, qui savait qu'il était enfant du dragon, vous allez lui donner la repentance au milieu de l'arbre, brise l'impudicité, les mensonges et tout ça. Vous ne touchez pas la racine spirituelle à qui il appartenait. Pierre, quand il est venu à Jésus, il a oublié, c'est à lui qu'on a donné la révélation. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Il est venu à Jésus, Lucifer est venu le rattraper là, chez Jésus. Lucifer est venu le réclamer là, chez Jésus. Si on ne touche pas le domaine spirituel, Pierre ne savait pas qu'il avait un combat avec Lucifer dans le monde spirituel. Pierre s'est rendu compte que non, il avait des sérieux problèmes spirituels quand Jésus s'est révélé à lui. Il a dit, Pierre, Satan est venu te réclamer. Bien aimé, ça c'est mon téléphone. Si quelqu'un le prend, j'ai le droit d'aller le réclamer avec des preuves. Je peux même dire, ouvrez le téléphone, vous allez voir mes photos dedans, vous allez voir mes images dedans. C'est ça qu'on appelle réclamer. Lucifer n'est pas venu demander à Jésus, donne-moi Pierre. Non, il est venu réclamer ce qui était à lui. Donc spirituellement, Pierre avait un père spirituel qui était Lucifer. Il faut que vous rentrez dans la profondeur de la révélation. Comme a dit notre frère, que la révélation, c'est ce que même notre père spirituel David a dit dans le psaume 119, que la révélation de ta parole m'éclaire. Ne faites plus la repentance sur les choses charnelles. Montez dans des dimensions spirituelles. Demandez au Seigneur de se révéler à vous. Seigneur, maintenant là où je suis avec toi,
Ce n'est plus le monde, ce n'est pas ce que j'avais fait, ce n'est plus la repentance du salut. Oh, quand j'étais dans le monde, j'avais menti, c'est maintenant la repentance de l'esprit. C'est maintenant la repentance des choses qui sont cachées. La révélation que tu as donnée à Ézéchiel, révèle-moi quelles sont les abominations qui attirent ta colère dans ma vie. Quelles sont des révélations, quelles sont des abominations qui attirent ta colère dans ma famille? Où nous tous, nous sommes en train de vivre les mêmes maladies incurables, les maladies que tu as citées en Égypte. Il y en a qui vivent les maladies que Dieu avait frappées en Égypte dans Deutéronome 28, qui souffrent des hémorroïdes dans la famille, maman. Demande la révélation. Demande la révélation, c'est la révélation qui va te guérir. Ce ne sont pas les impositions des mains, c'est la révélation. Quand le Seigneur va te donner la révélation de cette maladie-là, la révélation de la racine de cette maladie, tu vas te repentir, bien-aimé, et la guérison sera totale. Ne coupe pas l'arbre au milieu. Tu es malade. Tu es allé voir les serviteurs de Dieu. Tu as vu les médecins. Ça veut dire qu'il y a un problème spirituel qui est là. Or, quand quelque chose persiste, ça veut dire que Dieu veut que notre cœur arrive à la repentance. Comme il a dit, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Mais il veut que nous tous puissions parvenir à la repentance. Quelle repentance? C'est la repentance de la révélation. C'est ce que nous avons dit dans Daniel 9. La Bible dit, Daniel priait matin, midi, soir, mais il n'avait pas la révélation. Mais quand il a reçu la révélation dans Daniel 9, la Bible dit, la première année au verset 2, il a dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Il a eu la révélation par la parole. Il a eu la révélation. Regardez la repentance que Daniel a fait avec la révélation. La repentance là est allée déclencher la guerre au ciel dans Daniel 10. Même le roi de Perse, la domination de Perse qui le gardait captif dans le monde spirituel, a été obligé de lâcher. Nous envoyons le feu là où il ne faut pas envoyer le feu. Il faut la repentance, la révélation de la parole. Que Dieu se révèle à toi, mon frère. Que Dieu se révèle à toi, ma soeur. Le problème qui persiste là a besoin d'une révélation. Il y a quelque chose que tu vas réparer avec le Père. Tant que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, ne lâche pas. Seigneur, je sais que cette maladie a une cause. Je sais que ce problème-là a une cause. Et je sais que la cause, ça doit être un péché qui est caché quelque part. Révèle-toi à ta servante. Révèle-toi à ton serviteur. Révèle-moi comme tu t'es révélé à Daniel. Comme tu t'es révélé à Ézéchiel. Comme tu t'es révélé à Pierre. Révèle-toi à moi. Oh, Shandaraba, Sandarabashi. Bien-aimé, je vais prier. Nous allons continuer, bien-aimé. J'aimerais vraiment vous interpeller pendant que je quitte l'émission, que vous lisez dans Ézéchiel 8. Continuez à lire jusqu'à la fin. À travers d'Ézéchiel 8, c'est là où j'ai découvert tout ce que nous on mettait sur le mur. Quand je lisais Ézéchiel, le Seigneur m'a ramené la maison de notre Père. Ce n'était pas différent de ce que les enfants d'Israël avaient fait en Israël dans le temple de Jérusalem. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis des bêtes abominables. Toi qui as pris une statuette de lion, tu as mis, oh non, c'est tout juste une statuette. Il n'y a rien de hasard dans le monde spirituel. Il n'y a rien de hasard. S'il te plaît, demande au Seigneur, prie. Parfois la photo de l'ancêtre que tu as mis au salon, c'est ça qui attire la colère de Dieu, parce que c'était un idolâtre, c'était quelqu'un qui avait embrassé la magie, l'occultisme, le satanisme, qui avait fait alliance avec la mort, qui avait fait, le Seigneur va se révéler à toi. Il va te dire, alléluia, alléluia bien-aimé, le Seigneur va se révéler à toi. Il y a quelque chose, il y a un péché caché dans le monde spirituel. Dieu, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de la révélation, toi qui as dit, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens, ce que les ancêtres ont fait dans les secrets, dans les ténèbres, dans les chambres. Le Seigneur va se révéler à toi, bien-aimé. Il va se dire, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Bien-aimé, il va se révéler à toi.
Il va te transporter en esprit. Même si c'est dans la maison de ton père au village, il va aller te révéler l'idole de la jalousie qui attire la colère et la malédiction de Dieu dans toute la famille. Il va se révéler à toi, bien-aimé. C'est un Dieu de la révélation. Tiens le Dieu de la révélation. Aujourd'hui, tiens le Dieu de la révélation. Quitte la dimension de la chair. Rentre maintenant dans le lieu très saint, le lieu de la révélation. Le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. Oh Shandaraba Sandabara Shekereya Baba Baba. Oh Sandaraba Shendere Baba Baba. Seigneur, je demande une grâce particulière dans la vie de tes enfants. Je viens prier que tu les amènes dans les dimensions élevées. Seigneur, que tu les révèles, que tu les transportes en esprit comme tu avais transporté Ézéchiel. Que tu les amènes dans les dimensions, dans les visions spirituelles. Qu'ils connaissent ce qui te fait mal. Les abominations qui attirent ta colère. Qui ont amené des maladies héréditaires. Qui ont amené des blocages. Qui ont amené le ciel qui est fermé. Qui ont amené les ténèbres dans leur vie. Qui ont amené les souffrances atroces. Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Toi qui m'as donné cette révélation. C'est toi qui m'avais dit que je serais une lumière pour les nations. La lumière, c'est ta parole. J'ai donné ta parole. Accomplis maintenant ta parole. Révèle-toi à tes enfants afin qu'ils fassent la repentance comme Daniel. La repentance qui désoriente le monde spirituel, qui désoriente les dominations, les principautés, qui leur faire perdre le pouvoir sur nous. Seigneur, je viens prier pour eux. Même si on avait amené leurs cheveux, on avait amené leurs photos, on avait amené leurs habits, on avait amené leurs sous-vêtements, pour que spirituellement, qu'ils soient esclaves des démons, qu'ils soient esclaves des esprits. Seigneur, tu es capable, par la révélation, de leur révéler ce qui est caché. Seigneur, ô Dieu de gloire, afin que leur âme se détache de là où on les avait amenés et que leur âme retourne au Créateur. Leur vie soit entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Je prie par le sang de Jésus. Je prie par le nom de Jésus. Je prie par l'onction du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la grâce. Alléluia. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Shandarababa, ô Seigneur. Grande ta miséricorde, oui, tes compassions sont grandes. Jésus, tes compassions sont incomparables. Oh, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grandes sont tes compassions. Shandaraba Sendere Baba. Bien-aimé, cette nuit, ce soir même quand tu seras en prière, le Seigneur va te révéler les grandes abominations. Je sais que tu vas réparer avec le Seigneur et l'obscurité, les ténèbres, tout ce qui planait autour de toi, qui amenait la colère de Dieu, qui éloignait ton âme de la présence de Dieu, avec la repentance que tu vas faire, bien-aimé, le ciel va s'ouvrir sur toi et la gloire de Dieu sera manifeste. Je connais sa fidélité. Je connais ce Dieu qui avait dit allez prêcher la repentance. Moi, j'ai fait ma part. Le Saint-Esprit va faire le reste. Il va se révéler à toi et tu vas vivre une communion harmonieuse avec ton Père. C'est tout ce qu'il attend de toi. Il attend que tous puissent parvenir à la repentance. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.